Alors nous sommes mercredi 18 Tammuz et nous sommes Daf Vav de Psahim. Il nous restait hier 3 dernières lignes de He Amud Bet. Alors on avait dit hier que la différence qu'il y a entre quand un goy il nous laisse donc des objets qu'il nous a confiés, si on est garant sur ces objets, ça devient comme les nôtres et donc on n'a pas le droit de les garder pendant Pessah. Sinon, ça s'appelle le Hametz de goy, c'est pas un problème. Et on a rapporté l'histoire de Rava qu'il a dit à donc les habitants de sa ville que quand il y a les soldats du roi qui viennent s'installer chez eux avec leur Hametz, ils sont obligés donc de se débarrasser de cela parce que comme s'ils les perdent, ils sont obligés de rembourser, donc c'est comme si ils sont garants sur ça, donc ils les perdent et ils doivent les débarrasser. Hani Haliman, on est dans les 3 dernières lignes. Hani Haliman, il dit tu as raison, ça c'est valable pour le Haram qui a dit quelque chose qui provoque, qui entraîne de l'argent, c'est comme de l'argent, c'est-à-dire comme ici. Eux, ils ont de la nourriture des goïms chez eux. Cette nourriture-là, elle n'est pas eux, mais ça peut entraîner une perte d'argent au cas où ils la perdent. Eux, lui, ils pensent ça, c'est comme ton bien, et donc tu es obligé de rembourser, et donc il faut débarrasser. Seulement, elle, les mains d'Amal, là, il y a un Hacham qui dit non. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Hametz des goïms. C'est vrai que si tu le perds, ou s'il arrive quoi que ce soit, tu es obligé de rembourser. Mais pour l'instant, c'est un Hametz qui appartient au goï. Tu n'es pas obligé de débarrasser. Donc ici, il n'y a pas de problème. Alors on pose la question, quelle est la différence entre les deux? Alors il dit, il dit malgré tout, ici, comme dans la Torah, c'est marqué, il ne doit pas se trouver chez toi, quel que soit le Hametz. Donc celui-là aussi, tu n'as pas le droit de l'avoir. Maintenant, il y a une autre version sur ce qu'on vient de dire. Si on dit que, le Hacham qui a dit que la chose qui n'entraîne pas de l'argent, ce n'est pas comme... Enfin, la chose qui entraîne de l'argent, ce n'est pas comme l'argent, comme ici, le pain, enfin, le Hametz des goïms, des soldats, qui, pour l'instant, il appartient aux goïms, mais même s'il entraîne une perte au cas où tu le... Enfin, un remboursement au cas où tu le perds, c'est considéré comme de l'argent. Lui, il dit ici, Enoch et maman, c'est pas ton argent, donc c'est pas mon bien, je peux le garder. Donc si je peux le garder, c'est pour ça que la Torah elle a dit Loïmatse, que même ça, hein, tu n'as pas le droit de le garder. Mais elle a les mains d'Amal qui maman d'Amé, Loïmatse la mané. Mais si le Hacham qui a dit que non, le Hametz qui se trouve chez toi, puisqu'il est en train de perdre d'argent, c'est comme de l'argent, comme ton bien, donc tu es obligé de te débarrasser. Alors pourquoi la Torah dit Loïmatse? J'ai déjà compris. Je sais très bien, c'est mon bien, je suis obligé de le débarrasser. Ils leur faisaient le pain, ils leur faisaient aussi? Non, c'est eux qui venaient s'installer chez eux pour faire ce qu'ils veulent. Ils amenaient leur farine, ils ont juste de leur faire du pain. Bien sûr, obligatoirement. C'est ça. Et c'est la dit quand même on a besoin. Pourquoi? Il dit parce que, étant donné, nous, moi j'aurais pu penser, puisque tel quel, le Hametz tel quel, c'est pas le mien. Quand est-ce que je suis responsable? C'est au cas où il est perdu, je suis obligé de payer de l'argent. Mais le Hametz tel quel, je ne suis pas obligé de rembourser celui-là même. Alors j'aurais pu penser, comme celui-là il n'est pas à moi, donc on a quand même l'Aimatse. Voilà. C'est n'importe lequel que tu ne dois pas avoir chez toi. Oui, mais... Dans ton shoot, tu ne dois pas avoir de Hametz. Oui, mais celui-là, comme nous on a dit comme ça, comme c'est le Hametz des autres. Ok. S'il est tel quel, est-ce que je peux lui dire non, celui-là je garde, je te paye de l'argent et celui-là il est à moi? Non, je suis obligé de rendre tel quel, celui-là, l'objet. Le Hametz. Le Hametz des Goïm. Goïm, il vient déposer le Hametz chez toi. Alors. Nous, on a dit, attention, s'il y arrive au moindre problème à ce Hametz, tu es obligé de rembourser, n'est-ce pas? Alors, si, imaginons qu'il n'est rien arrivé. Moi, je lui dis au Goï, tu sais quoi, je ne te donne pas le Hametz, je te donne la valeur en argent. Le Goï va accepter? Non, il veut son Hametz. Donc, c'est le sien encore. D'accord, hein? C'est pour ça qu'il y a marqué le Matzeh. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois l'éliminer de ta maison. Pas les Matzeh dans ta maison, tu fais quoi si les Goïs t'ont laissé? Donc, c'est obligé. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser. On a posé une question à Rava. Behemat Arnona, Hayevet Bivchora ou En Hayevet Bivchora. Vous savez que quand on a un premier-né animal, donc il est Bechor. Il est Bechor, un premier-né Bechor. Il est Kadosh, il faut le donner au Kohen, au Beit HaMikdash, et sinon il faut attendre qu'il ait un mot pour le faire la Sheta. Si maintenant, ce qu'on appelle Behemat Arnona, c'est-à-dire que, imagine que le gouvernement, l'État, il impose sur chaque animal, Rachid a dit, Essour, c'est-à-dire il prend 10%. De chaque bête, le roi prend 10%. Alors toutes les bêtes qui naissent,
le roi il a 10% à lui. Est-ce que, dans ces cas-là, comme nous on a dit, rappelez-vous avant, que quand un animal, il y a un goy qui est associé avec nous dans l'animal, il n'y a plus de Bechora. Parce que pour être Bechor Kadosh, il faut qu'il soit 100% juif. Si un goy il a même 1% associé avec moi dans l'animal, il n'y a pas de Bechor, il n'est pas Kadosh, on peut faire la shrita, c'est un animal normal. Alors il pose ici la question, étant donné que le roi, l'État, il prélève 10% de chaque bête, est-ce que maintenant on considère que toutes les bêtes, ils sont en association avec le goy, et donc il n'y a plus de Kedusha de Bechora, ou non? C'est-à-dire que tu dois lui donner 10%. Oui, de la bête. Alors la Gemara répond. Quand les chadema se mesalek len bezarleh bezouzé, là comme il va y aller des hayab. La Gemara dit c'est simple. Si le 10%, quand je paye le roi il n'exige pas 10% de l'animal viande, 10% de la valeur en argent. Dans ces cas-là, c'est sûr que je suis hayab, puisque en fait le roi il prélève 10% du troupeau, mais l'animal en lui-même, c'est à moi. Donc il est kadosh et hayab b'frora. Comme les impôts. Les impôts. Oui, c'est ça. Mais Il n'est pas associé avec le taxe. le problème, c'est que la question, elle est... C'est de la bête quand même. C'est comme une taxe. Non, J'en retire pas les fruits, c'est-à-dire. oui, mais c'est quand même... Ça appartient au roi. Imagine, tu as un animal, il coûte 100 euros, tu as quand même 10 euros qui appartiennent au roi. Alors nous, on te dit, si le roi, il veut... Enfin, si le roi, il accepte que tu lui donnes de l'argent à la place... Enfin, c'est une taxe, voilà, on va dire comme ça. Si c'est une taxe que le roi, il accepte, tu me donnes de l'argent ou de la viande, je m'en fous. Donc dans ces cas-là, c'est sûr que l'animal, il t'appartient, il est kadosh, il est hayab b'frora. Aval, qui ramène la question, elle est, pardon? Mais c'est quand même 10% de l'animal quand même. Oui, mais c'est ça la question. Elle dit, si le roi, il n'accepte pas de l'argent, il veut une partie de l'animal. Là, c'est sûr qu'on pose une question. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ça appartient au roi, mais dans la bête même, le roi... Même si c'est l'argent, de toute façon, c'est quand même qui est associé avec lui quelque part. Non, parce que tu ne peux pas dire que le goy il est associé dans la bête. Le roi, lui, donne-lui 10 euros, il s'en fout de ce que tu donnes. Il s'en fout du reste. Mais maintenant, si le roi, il n'accepte pas 10 euros, il veut chaque bête un morceau. Alors là, on pose la question. Est-ce qu'il faut donner, est-ce que c'est Bechor ou c'est pas Bechor? Amalehub Torah. Il aura répondu, non, c'est pas Torah. Ça veut dire, puisqu'il y a le roi qui a une main dans cette bête-là, donc le roi il est associé avec nous, et donc c'est pas tout. Alors la Gemara dit Behatane Hayab. Pourtant il y a une breta qui dit c'est Hayab quand même. Il lui a dit non, là-bas, comme on a dit, on peut donner le roi de l'argent, il accepte. Dans ces cas-là, comme on a dit, c'est Hayab, c'est différent. Et quand il y a une autre version qui dit Amarava Behemat Anona Ptoramana Bechora. Donc il y a une version. Rava il dit directement un animal dans lequel le roi il a une taxe, dans chaque tête il a une taxe, c'est pas tout le mena bechoda. Évidemment il n'y a plus de premier-né, il n'y a plus de doucha de premier-né. Même si tu peux l'indemniser avec de l'argent, Rava il dit non, c'est quand même pas tout. Par contre, Aïsat Arnouna, ça c'est une autre version. Aïsat Arnouna Hayed Bahala. Maintenant, si tu as une pâte, chaque pâte que tu fais, imaginons le roi il prend un pain. Chaque fois qu'un juif il fait dans sa maison 10 pains, ou 4 ou 5 ou 6, je m'en fous, le roi il a droit à un petit morceau. Donc tu es obligé de les donner. Là-bas on dit Hayeb Bahala, parce que là aussi c'est pareil. Un pain qui appartient à un juif, il faut faire Hala. Mais un pain qui est associé avec juif et goy, il n'y a pas de Hala. Alors c'est pour ça qu'il dit donc une pâte dans laquelle le roi prélève un morceau à chaque fois. Il a dit Hayeb Bahala. Il faut quand même prélever la hala. Une boulangerie entre juifs, halal. Absolument. Goy, il n'y a pas de hala. C'est pour ça que le problème se pose quand il y a des boulangers juifs qui font pas, enfin, ils vendent pas cachère. Non, un juif normal. Tu n'as pas le droit d'acheter chez lui. Parce que la pâte lui appartient et lui, comme il n'est pas religieux, il ne prélève pas la hala. Donc c'est la sorte d'acheter chez un juif qui n'est pas cachère. C'est grave. Et donc on a dit cette pâte-là, il faut quand même prélever. Même si tu ne peux pas donner au roi de l'argent, tu es obligé de donner du pain, c'est quand même hayab behala. Alors on a dit pourquoi? Maïtama. C'est simple. C'est comme sur la bête. Hein? C'est comme sur la bête. Si on donne Justement. Si on donne la bête. Et non, là, la mais bête, là on te dit que même si tu es obligé de donner la pâte, Justement, donc c'est comme si on donnait un morceau de viande. dans ce cas-là, tu donnes pas tout. Mais pourquoi? Si, au contraire, si tu donnes, donc le goy il est associé avec toi dans la pâte. Donc il n'est pas tout. C'est la question. Pourquoi dans la Behema il a dit
même si, dans la BM on a dit, c'est pas tout d'Abraham, même si tu peux lui donner de l'argent, d'accord, c'est pas tout de Bechora. Alors, quel serait le cas alors on serait chayav pour la viande. C'est compte. Un morceau de viande. Tu donnes un morceau de viande, à ce Au moment-là- contraire, Non, si tu donnes rien du tout, que de l'argent, c'est pas tout. Alors, on est chayav dans quel cas pour la viande. quand tu es obligé de donner un morceau de viande. Gros. Non, quand on est obligé de donner un morceau de viande, donc le roi il est associé, il n'est pas tout. Pas de taux. Mais quand je peux lui donner de l'argent, c'est hayab. Lui, il a dit non, puisque Rava, il a dit, bien que toi, tu peux lui donner de l'argent, c'est quand même pas tôt. Parce que pour l'instant, tu n'as pas donné d'argent. Et le roi, il a une part dans la bête. Par contre, pour la pâte, il a dit c'est hayab quand même. Alors nous, on dit quelle est la différence avec la pâte. Si regardez, vous avez un animal, vous devez donner un morceau de viande au roi. Vous avez une pâte, vous devez donner un morceau de pain au roi. Dans l'un, Rava, il a dit que c'est pas tôt. Et dans l'autre, il a dit que c'est hayab. Alors on pose la question, pourquoi la différence entre les deux? D'accord? Halal. La pâte, c'est halal. Et le behema, c'est bechor. Ça veut dire que le bechor, il est kadosh. Donc tu dois le donner au Kohen. Hayab bechora, voilà. Ou s'il n'y avait pas de Beth Amikdash, tu es obligé de garder jusqu'à ce qu'il tombe en défaut, sinon tu ne touches pas. Alors la Gemara répond, behema et la kala. Aïssa et la kala. Hachamim dit c'est très simple. Le behema et la kala. Ça veut dire que l'animal, les gens, ils savent tous que le roi, il a de l'argent dedans, il a une part dedans. Donc le roi, il est associé dans tes animaux, dans tes troupeaux. Et de la calaf. Il y a un bruit. Tout le monde sait que le roi, il a un truc dedans. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Parce que donc tu es associé avec le roi. Mais la pâte, il n'y a pas de... Les gens ne savent pas que cette pâte-là, oui, cette pâte, non. Donc dans la pâte, il y a pas, on ne sait pas que le roi, il a une part donc chez toi. C'est pour ça que c'est considéré comme la ténée, tu es obligé de prélever. C'est-à-dire l'animal, on le voit, quoi, comme qu'il est béhor, on le sait, c'est ça? Non, ça veut dire que les gens, ils savent très bien que le roi, par exemple, il a 10% dans ce troupeau. C'est l'usage quoi. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi le Mais le pain, non. Le pain, il peut dire à quelqu'un, il peut ne pas dire à l'autre. C'est ça la différence. Les impôts d'aujourd'hui, alors, donc, je devais être considéré comme une part de l'État. Alors, c'est une part de l'État. Mais ça n'a pas de conséquences pratiques aujourd'hui. Hein? Après le rabat, ça serait pas possible. Non, mais c'est parce que le roi ici, il ne te demande pas jamais du pain. Chez nous, l'État, il ne demande jamais du pain. Il te demande, je veux de l'argent, c'est tout ce que je veux. Tu lui donnes une baguette à la place, il dit, monsieur, j'accepte Le pas. pain symbolique. Ben non, c'est pas symbolique, au contraire. À l'époque, le pain, c'est de Mais l'argent. non, c'est pas, au contraire. C'est parce que c'est la pâte. C'est ça qui est, nous, la conséquence pour nous, c'est la pâte halal. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Et imagine, tu vas au Saint-Paul, tu leur dis, voilà, je vous donne 10 baguettes. Il dit, monsieur, ça va pas, c'est pas lui. T'as misé que de manger la halal. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Un goy, il vient chez toi à la maison, et dans son sac, il a du hametz, il y a une pâte. Évidemment, tu n'as pas besoin de débarrasser, c'est à lui. Le goy, il vient avec son sac, sa pâte, il rentre chez toi, tu dis bonjour. Ouais. Si maintenant, le goy, il te l'a confié, il te dit, s'il te plaît, tu me le gardes, alors là, dans ces cas-là, tu es obligé de débarrasser, tu ne peux pas laisser un pain chez toi. Et tu vas lui garder alors. Voilà, non, au cas où il t'a confié la veille, ou il y a 2-3 jours, bien sûr. Si maintenant, tu as spécifié un petit coin, tu dis voilà, tu les mets là-bas dans la cave, au garage, côté droit, je sais pas quoi. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de débarrasser. Ce n'est pas, parce qu'il y a marqué dans la Torah, loïmati, il ne doit pas se trouver du hametz chez toi. Non, je n'ai répondu pour les soldats, le pain des soldats, ils n'ont pas répondu. Qu'est-ce que tu fais ou tu fais pas? Qu'est-ce qu'on a répondu? Alors quand tu le gardes ou tu le gardes pas, tu leur fais le Tu es pain. obligé de prélever. Tu es obligé de débarrasser, pardon. Tu es obligé de l'éliminer, alors comment tu fais? Et les soldats? Bah, C'est une domination, s'ils te disent... mais tu peux les mettre dans un coin, un truc fermé, c'est pas à leur toi. fais le pain. Ah non, tu leur fais pas. Eux, ils font. Ah non, tu fais pas. Donc, on a dit que si tu as réservé un petit coin pour la hametz du goy, tu n'as pas besoin de débarrasser, tu peux le laisser là-bas. Shenema, c'est marqué, comme c'est marqué dans la Torah, loïmatse. La hametz ne doit pas se trouver chez toi. Ah, c'est bizarre, évidemment, c'est bizarre. D'abord, tu me dis, tu as le droit de le garder parce qu'il y a marqué dans la Torah, il ne faut pas se trouver. Alors, ce que la Gemara a dit, qu'est-ce que c'est ça? Amar papa a des chakras. Papa il dit non, ce pasouk-là, ça revient sur la première partie. Comment? Comme ça. Si le goy t'a confié le hametz, tu dois quand même le débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le hametz ne doit pas se trouver chez toi. Sur la première partie. Mais le fait qu'il te l'a que toi
toi tu le gardes, ça veut dire Alors, que c'est à toi. voilà, Donc, c'est pour ça que tu dois débarrasser. Voilà. Donc, pas de Imat, Si, bah, ça veut dire, pourquoi c'est assourd? parce qu'il est à toi, c'est comme si. Ah non, il n'est pas à moi. Non, Non, non. Tu le gardes, quoi. Tu le gardes. Je le garde. Si jamais quoi, tu dois le rembourser. Si Non, jamais. ça c'est qui a dit que c'est comme ça? On n'a pas dit que c'est. Oui, ça, ouais, mais là, on t'a pas dit que tu es responsable de rembourser. Pour l'instant, on te dit voilà, le gars il t'a convié à Hametz, tu dois débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le temps, le Yimatse, même celui d'un gars, tu n'as pas le droit d'avoir chez toi. Maintenant, on a vaché à Mad, on a massé va. Hein? Pourquoi tu le rends? Le gars il vient, il te dit, T'as inventé ça. il est venu une semaine avant, il t'a laissé je sais pas moi, un pack de bière ou un peu, je sais pas, un carton de whisky. Tu dis d'accord. Il t'a dit je reviens la semaine prochaine. Il n'est pas venu ça. Comment on fait? Moi, je pensais que c'était pendant la fête. frère. Non, c'est avant, on est avant. Tu dois les vendre avec la hache. Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'on dit Zakon les va. Il vient à Hamadi, Pourquoi tu le vends? Il est Qui pas à toi. prennent, qui prennent, Il hein. est pas à toi, tu le vends pas. Oui, ça c'est de grosses questions. Est-ce qu'on a le droit de vendre le truc d'un go? Est-ce qu'il y a acquisition entre toi et lui? C'est toute une histoire ça. Quoi qu'il en soit, Rabashi Amal et Alama Sivaka. Rabashi te dit non, tu peux garder ça sur la Siva. C'est-à-dire, voilà comment il faut dire. Si maintenant j'ai réservé un petit coin pour le Hametz du Goy, on a dit En Zakok Levaïr. Tu n'as pas besoin de débarrasser. Alors nous, pourquoi? Que le Hametz ne doit pas se trouver chez toi. Alors nous on a dit comment? Tu me dis tu peux le garder parce qu'il ne doit pas se trouver de Hametz, c'est contradictoire. Parce qu'il n'a pas la limite, parce qu'il n'a pas la responsabilité, c'est pour ça. C'est pour ça. Non. Dans ce cas-là, il n'a Pour pas la l'instant, responsabilité. la morale va répondre. Pourquoi? D'abord, tu me Voilà dis, pourquoi. si tu as réservé un coin au Goy, tu peux le garder. Pourquoi? Parce que la Torah dit, il ne doit pas se trouver du Hametz chez toi. C'est contradictoire. Tu me dis, tu peux le garder, après il ne doit pas se trouver chez toi. C'est comme ça chez lui. C'est ce que la dit. La Gemara dit, ah, l'avdi dehu, de nochri que Kamael, et peut-être d'un Kamael. La Gemara dit non, parce que ce Hametz et ce coin-là, il est pas, c'est comme si que tu l'as loué un petit peu au Goy. Donc ce coin-là, il appartient au Goy. Il n'a pas de responsabilité. Alors, la Gemara dit comment? Les mêmes de Sredot Khania. Quoi? Ça veut dire que maintenant, quand je loue un endroit à un Goy, ça veut dire qu'il appartient au Goy, ça y est maintenant. Est-ce que tu vois, on va dire que Sredot, c'est qu'on a. Vehatnan. Voilà, pourtant nous avons vu dans une Mishnah dans Avodah Zarah, Abbe Makom She'am le Haskir, lo levete l'am non pinish mahasim to Avodat Galelim. When Saqadat Sredot Khania, que Khama levete de Nafshe Khama Ayel. La Gemara dit attends. Donc tu me dis maintenant que quand on loue un coin à un goy, ça veut dire que ça appartient définitivement au goy, puisque le Hametz a le droit de le garder, d'après ce qu'on vient de voir. Et pourtant, dans une Mishnah, on a vu, on sait en Israël, on n'a pas le droit de louer des appartements à des goyim. Parce qu'on dit là-bas, ils peuvent mettre Avodah Zarah. Maintenant, il dit, mais Hosaras, tu as le droit de louer. Parce que en dehors du fait d'Avodah Zarah, il y a aussi le problème de donner Hanaya à un goy en Israël. En Israël, c'est assourd de louer ou de vendre un appartement à un goy. Parce que c'est marqué à sort de donner, même aujourd'hui, de donner une hanaya, une installation à un goy dans la terre d'Israël. Alors après on a dit, mais Hossa Aras, tu peux louer. Et même quand tu loues, c'est ce qu'on a dit, même en Hossa Aras, quand tu veux louer un goy, tu n'as pas le droit de le louer en tant qu'habitation. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer sa Avodah Zarah dedans. Et c'est comme si toi tu es en train de donner à un goy de faire Avodah Zarah. C'est là où la Gemara dit, maintenant je ne comprends pas. Si tu me dis maintenant que quand je loue, l'endroit il appartient définitivement au goy. Donc c'est plus à moi. Qui rentre ça Avodah Zarah, pourquoi ça me dérange? Pourquoi on a dit que c'est à Sceaux? Mais c'est à lui. Le goy, maintenant les goyim dans leur maison ils font ce qu'ils veulent. Alors maintenant si la location vaut acquisition, alors pourquoi je n'ai pas le droit de louer? Non, on parle de dehors, en dehors d'Israël. Si tu dis que la srirut c'est acquiert, le goy fait ce qu'il veut. Alors moi dit non. Shane Achad, et c'est différent ici dans le Hametz. C'est différent ici. Ici, dans la Hametz, la Torah dit le Yimatse. Ça veut dire quoi le Yimatse? Quelque chose qui se trouve dans ton pouvoir. Or, celui-là, quand tu as donné au goy, tu lui dis voilà, mets-le là-bas, il n'est plus à toi. Il est mis dans un petit coin. Même si on ne dit pas Srerotrania, c'est quand même, donc, il n'est pas dans ta possession. Amar Rabbi Damara. Il a dit Rabbi Da au nom de Rab. Celui qui trouve du Hametz le jour de Yom Tov chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il retourne un ustensile dessus pour le couvrir. Pourquoi? On ne peut pas le débarrasser sur Hametz. On ne peut pas le brûler sur place parce que c'est assuré de brûler le jour de Yom Tov quand ce n'est pas nécessaire pour le manger. Reste une solution, tu le recouvres avec un ustensile en attendant la sortie de la fête et tu vas le brûler. Faut que tu jettes pas la poubelle. C'est assuré, c'est mouktsé.
Et tu le laisses, tu prends le risque que quand il vient de Tu manger un recouvres. enfant. C'est pour ça qu'on a dit. Tu Qu'on fait qu'il est. Bah, Et pour la moelle, c'est différent. Alors. Ah, Halam dans le brûle, évidemment. Halam dans le brûle, la sortie de fête, ça veut dire Halam si c'est le premier jour. Pendant Pessah, tu le couvres. Ah, pendant la fête, non. Non, On peut rien faire, non. toilette, C'est Mouktsé. tu prends une façon détournée. Non, c'est un risque. Ah, non, c'est Mouktsé Mohamed Gvou, il n'y a aucune détournée. Non, mais c'est un risque de laisser le Hametz dans la maison. C'est pour ça qu'il faut faire la taquet. Tu prends une bassine, tu mets dessus, je sais pas moi, fais attention. Amar Rava, il a dit Rava, Imshin Herdeshu, si c'est quelque chose de kadosh, et nos salih. Si c'est quelque chose de kadosh, imagine donc un aliment kadosh, nourriture kadosh, tu n'as pas besoin de le recouvrir. Pourquoi Maïtama, mais peut-être d'éliminer. Les gens, ils ont peur du hekdesh. En général, déjà, de façon générale, ils s'éloignent, ils ne touchent pas. Trouma Trouma qui est quoi Non, n'importe. Non, mais on ne parle pas de ça, c'est Ekdesh. Quelque chose de Ekdesh que tu as trouvé à la maison. Shabbat, tu ne peux pas le manger. D'accord. Là, tu n'as pas besoin de recouvrir. Les gens, ils savent très bien, on ne va pas le manger. C'est Mouxé ou pas? C'est Mouxé. Tout ce qui est assourd pour nous à manger, Mouxé. Mais si c'est motard pour les Kohen, c'est pas Mouxé. Et non. Oui, pour le Goyen, mais pour nous. C'est pas rien. Quelqu'un, même si toi, quelqu'un qui est allergique à un aliment, et même si pour lui c'est assourd, il a le droit de le tendre à quelqu'un qui peut manger. Le Mouxé, il n'est pas. C'est un Mouxé général, pas individuel. Ça n'existe pas. Alors. Si on avait vu que il y a des choses qui peuvent être moursées pour certains, pas pour d'autres. Petit bout de tissu là. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est les shiurim des pauvres et des riches. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Alors, il a dit Rav Yehuda autre chose. Au nom de Rav. Maintenant, on a dit Hametz d'un goy, Hametz Shenochri, mais on est avant Yom Tov. Parce qu'on a Yom Tov, on n'a pas le droit de le toucher, on ne peut rien faire, donc tu recouvres un kélé. On est le 14 Nissan. Il dit, tu lui fais une mehitza. C'est-à-dire, tu fais une petite mehitza, comme ça, parce que même si on a le droit de le garder chez soi parce que ce n'est pas le nôtre, mais au moins, tu ne viens pas le manger. On ne sait jamais, des fois on peut se tromper, le hamet c'est difficile. Alors tu mets une petite mehitza à côté, une petite barrière, 1 mètre de hauteur, un drap ou un truc, un carton, enfin je ne sais pas, pour... Avant Yom Tov, parce que Yom Tov c'est à soi. Tu peux le mettre avec ton Hametz à toi? Hein? Tu peux le mettre avec ton Hametz? Peut-être. Maintenant, la même chose. Si c'est le Ekdesh, tu n'as pas besoin parce que les gens de toute façon ils ne s'approchent pas de ça, ils savent que c'est un sou. Troisième enseignement. Si quelqu'un il veut voyager avant 30 jours avant Pessah, par exemple avant Purim, il veut voyager, il n'a pas besoin de faire donc de vérifier le Hametz chez lui et de débarrasser. Ah, ici qui ne va pas rentrer déjeuner, ici qui rentre pas chez lui. Attends, pour l'instant il n'a rien dit. Il a dit encore. quelqu'un il voyage avant Pessah. Dor Shoshim Yom, Zakor Levaï. Mais si il voyage après Purim, on est dans les 30 jours avant Pessah, là tu es obligé de vérifier le Hametz avant de sortir, avant de quitter la maison. Amar Abaye, il dit Abaye, Hadi Amna Dor Shoshim Yom Zakor Levaï. Quand tu as dit que dans les 30 jours on doit débarrasser le Hametz, le Amna Neshedato le Hazor. C'est quand il n'a pas l'intention de revenir. Quand est-ce que tu as dit il doit vérifier dans les 30 jours? C'est parce qu'il va revenir. Parce qu'il va revenir. Aval. Mais s'il sait qu'il ne va pas revenir, il n'a pas besoin de débarrasser. Pourquoi il fait B'dichat Hametz? Ça sert à rien. Amal et Rava. Rava dit non, monsieur. Si vraiment il a l'intention de revenir, même s'il voyage à Rosh Hashanah, s'il a l'intention de revenir avant Pessah, il est obligé de débarrasser le Hametz avant. On répète, on a dit comme ça. Lui, Rava, il a dit, si on voyage avant Purim, on ne débarrasse pas. Si on voyage après Purim, on doit débarrasser. Abba, il dit, tu sais, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut débarrasser? C'est parce que tu vas revenir. Il dit, monsieur, s'il sait qu'il va revenir, même il voyage à Rosh Hashanah, il est obligé de débarrasser le Hametz. Parce que s'il vient 2-3 jours avant Pessah, comment il fait? Alors, même à Rosh Hashanah, tu voyages, 6 mois avant, tu fais des 4 Hametz avant de partir.
Avant, les voyages, c'était long. C'est pas comme aujourd'hui, en une heure, tu arrives. Avant, c'était une semaine, 2 semaines, 3 mois. Je sais pas comment ça arrive. Donc, on a peur de revenir avant. S'il sait qu'il va rentrer avant Pessah, il est obligé de débarrasser Hamas avant de partir. Le bitoul, toujours, on le fait le jour même, parce que le bitoul, c'est qu'avec les mots. Ça, c'est pas un problème. Et là, Manaba, voilà, Rabbi rectifie, dit non, quand est-ce qu'on a dit avant Purim, on peut voyager sans débarrasser? C'est seulement quand il sait qu'il ne va pas revenir. Avant Purim. Avant 30 jours. Avant d'Atona Hazor, il a dit Rabbi, il a dit, mais si il a l'intention de revenir avant Pessah à la maison, là, même à Rosh Hashanah, quand il voyage, il est obligé de vérifier le Hametz avant de partir. Il va selon ce qu'il a dit, donc c'est raison. Il a dit Rabbi, si quelqu'un il veut faire un dépôt de récolte, un garage, il dépose là-bas de la récolte. Alors il dit ici c'est avant 30 jours. Comme c'est enterré, il dit. Si c'est avant 30 jours, il dépose ses sacs de blé comme ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'a pas besoin de vérifier ce qu'il y a en bas. Tu déposes tes sacs. Maintenant, si tu es dans les 30 jours avant Pessah, là, d'abord, tu débarrasses tout ce qui est en bas. Après, tu déposes donc tes céréales là-bas. Vu que c'est du Hametz, pourquoi tu vas débarrasser? Non, il dépasse le Hametz qui est par terre, au sol, avant de mettre tes sacs. Pourquoi? Les sacs que tu vas mettre, c'est pas le Hametz. Mais si, c'est du Hametz, c'est céréales, tu dis. Alors, il y a des céréales qui ne sont pas Hametz. La farine de Pessah, c'est pas Hametz. N'importe quel, tu veux faire un dépôt, un garage vide, il n'y a rien. Tu veux mettre des choses dedans. Des choses qui ne sont pas Hametz, c'est ça? N'importe, même. Non, mais bien sûr, c'est pas Hametz. Voilà. Évidemment. C'est pour ça que tu dis. Alors, on te dit, si c'est avant 30 jours avant Pessah, tu peux faire comme ça, tu déposes. Tu n'as pas besoin de vérifier le parterre, le sol, est-ce qu'il y a des Hametz ou pas. Mais si c'est après, tu es obligé d'abord de nettoyer bien tout le Hametz du garage. Et après, tu déposes tes marchandises dedans. Sorte de recherche. Ouais. Et là, quand on a dit, si tu le fais avant Purim, ce dépôt-là, tu n'as pas besoin de vérifier. Attention, seulement dans le cas où tu sais très bien que jusqu'à Pessah, tu ne vas pas débarrasser. Mais si tu sais qu'avant Pessah, tu vas encore débarrasser ton garage, et évidemment, il faut vérifier avant. C'est normal, parce que si tu débarrasses, il y a encore du Hametz dedans. C'est normal qu'il faut le vérifier avant. C'est là où l'Agma dit Hanis Yoshimio. Mais l'Agma dit pourquoi ces 30 jours-là? Pourquoi 30? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 18? C'est quoi ça? Il dit, il dit parce qu'on a une braïta qui dit on doit poser des questions sur Pessah 30 jours avant Pessah. Donc comme à 30 jours on commence à poser des questions, donc on a pris ce délai de 30 jours. Rabban Shimon Gamliel Omer, Shete Shabbatot. Rabban Shimon il dit non monsieur, quand est-ce qu'on commence à poser des questions sur Pessah? 2 semaines avant Pessah, pas un mois complètement. Alors on explique quelle est la raison. Maïtama, d'abord de Tanakama qui a dit 30 jours on pose des questions. Maïtama de Tanakama, il dit voilà, j'ai une réponse. Les Moshe Omed Bepessah Adeshonu, mais c'est la Pessah Sheni Shnemat Veya Asu Ben Setapasa Bemarado. Ukti Veya Nashim Shevatim Ben Shadam. La Gemara rapporte une réponse de la Torah. C'est marqué que Moshe Rabbeinu il a dit au Bnei Israël faites Pessah. Et juste là-bas dans le parashat de Bamidbar, non, Be'anotra, il y a là-bas le Pessah Sheni. Là-bas il y a marqué, et alors il y avait des hommes qui étaient tamés. Alors Moshe Rabbeinu lui a demandé à Hachem qu'est-ce qu'on fait. Il leur a dit vous allez faire Pessah Sheni. Donc on est dans Pessah Rishon. Et il leur enseigne les halachot de Pessah Sheni. Donc tu vois bien, il faut un mois avant. Parce que Pessah Rishon et Pessah Sheni, 14 Nissan, 14 hier, il y a un mois. Donc tu vois bien que on pose des questions sur Pessah un mois à l'avance. Alors maintenant, quelle est la raison de Rabbi Shimon Gamliel? C'est la première fois qu'ils ont fait Pessah, donc c'est Pessah fini, ils n'ont pas fait le retour. Non, ils ont fait le premier, bien sûr, ils ont fait le premier. Et quand il y a eu des hommes qui disaient un peu qu'ils ne pouvaient pas faire celui-là, ils ont posé la question, moi Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Shimon Gamliel Amalach, Aïdi de Aïdi b'milid de Fesha, Masir le Holoch le Fesha. Rabbi Shimon dit non, monsieur, là-bas c'est pas une preuve. C'est normal. Il était en train, Moshe Rabbeinu, de leur expliquer le Korban Pessah. Il y a eu une question sur Pessah. Alors on répond Pessah. C'est pas parce qu'on était un mois avant qu'il faut répondre. Ça n'a rien à voir là-bas. On était dans Pessah. On pose une question sur Pessah, on répond.
Alors on lui dit, alors attends, Rabbi Shimon, quelle est ta raison? Maït Ahmad, Rabbi Shimon Gamliel, tu as dit 2 semaines. Pourquoi 2 semaines alors pour toi? Il dit, Shahare Moshe Omed Berosh HaChodesh, Umazir ala Pesach. Il dit, voilà, j'ai une preuve, moi, c'est de la Torah. Moshe Rabbeinu, il était en train d'expliquer la halachot de Pesach dans Parashat Bo, alors qu'on était à Rosh Chodesh Nissan. Donc de Rosh Chodesh jusqu'à Pesach, il y a 2 semaines, alors 2 semaines. Où tu as vu ça? Il dit, voilà, c'est marqué, chez Neymar. Moshe Rabbeinu dit au Nissan, attention, ce mois-là, le mois de Nissan, c'est Rosh Chodesh, donc c'est le premier de tous les mois, etc. Et juste après, il leur dit, et donc Hachem l'a dit à Moshe, voilà, tu vas dire au Bnei Israël, aujourd'hui, tu leur diras que le 10 Nissan, ils prendront l'agneau, ils l'attacheront au pied du lit, et le 14, ils vont faire le korban. Donc tu vois bien, on est Rosh Chodesh Nissan, et on leur parle donc du korban du 14 Nissan. Donc ça fait 2 semaines, pile. Alors le m'a dit, et le m'a dit, attends, je m'excuse, il n'y a pas marqué ici que Moshe Rabbeinu était Rosh Chodesh. Il n'y a pas marqué que Moshe il a parlé à Rosh Chodesh. Peut-être que Moshe il aurait pu dire le 4 Nissan, le 6 Nissan, le 8 Nissan. Il aurait dit, Nissan, monsieur, n'oubliez pas que ce mois de Nissan, c'est le premier de tous les mois de Nissan. Et le 10, vous allez prendre un korban Pessah. Il n'y a pas une preuve que c'est le Rosh Chodesh qu'on est en train de parler. Mais qui t'a dit qu'on est à Rosh Chodesh? Dilma, Be'alba'a Be'alha, Obahamisha Be'alha. Peut-être qu'on est le 4 Nissan ou le 5 Nissan. Il dit voilà, j'ai une autre preuve. C'est marqué dans la Torah. Il dit parce qu'il est marqué dans la Torah, ça c'est donc la paracha de Ba'al-Torah dans laquelle c'est marqué effectivement que la 2e année, le 1er mois, Moshe il a parlé au Bnei Israël pour faire Korban Pessah. Alors on m'a dit, tu vois de là, puisqu'on a marqué Bahod Sarishon, le 1er mois, Moshe leur parle de faire Korban Pessah. Alors il m'a dit, mais attends, mais le 1er mois, il n'y a pas marqué qu'on était Rosh Chodesh non plus. Qui t'a dit qu'on est le Rosh Chodesh? Il y a marqué le 1er mois. Moshe il a parlé au Bnei Israël de faire le Pessah. Le 1er mois. Peut-être ça peut être le 4 ou le 5, la même chose. Alors, Amar Rab Nachman bar Yitzhak, Atia Midbar mi Midbar. Et il dit, on fait Xera Shabbat. C'est marqué ici, Bemidbar Sinaï. Kitibacha Bemidbar Sinaï. Urtibatam. Dans toute la paracha, au tout début de Bemidbar, dans le premier passage de Bemidbar, c'est marqué le premier jour du 2e mois. Comme il y a marqué là-bas Midbar, premier jour du mois, ici aussi Midbar, premier jour du mois. D'accord? Midbar, là-bas c'est Rosh Chodesh, ici c'est Rosh Chodesh. Et donc comme on est à Rosh Chodesh Nissan, il est en train de parler de Pessah. Donc tu vois bien, il faut 2 semaines de discussion d'Alachot. Ma'ale alan berosh chodesh, afkan berosh chodesh. D'accord? Alors là, on va poser une question. Alors dans ces cas-là, il y a une question. Quelle est la question? On va dire, alors je comprends pas. Dans la Torah, il y a un désordre. Puisque le premier passage de Bamidbar, c'est marqué Rosh Chodesh du 2e mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh Iyar. Et après, on va à Be'alotra, on voit là-bas Rosh Chodesh Nissan. C'est inversé. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. C'est ce qu'il va répondre. D'accord? Donc, moi, dit, je comprends pas. Si tu dis que le premier passage de Bamidbar, il parle de Rosh Chodesh Iyar. Maintenant, nous, on est à Nissan, et on parle de Rosh Chodesh Nissan. Nissan, c'est avant Iyar. Comment ça se fait qu'on inverse? Amar Rabbi Shabbat Halva Meshivit. Zotomeret, en mukdam umuhad batorah. Il n'y a pas d'ordre donc obligatoirement dans la Torah. Ah, pas obligatoirement, mais il y a un ordre quand même. On va voir que dans certains sujets, quand on est dans le même sujet, oui, mais d'une paracha à une paracha, ça peut être inversé. C'est-à-dire quoi? On peut lire le paracha à la fin de l'an? Non, ça veut dire que tu peux lire une paracha, que l'événement il a eu, après un événement que tu liras la semaine d'après. Les événements n'ont pas été écrits obligatoirement dans l'ordre. C'est un principe, ça. C'est un principe? Ça? Non, ça veut dire qu'il y a un principe qui dit qu'il n'y a pas en muqdam muhad batorah. En muqdam muhad batorah. Il n'y a pas de ordre avant, après.
Bamidbar, ça a lieu après vers l'autre. Et pourtant, on l'a écrit avant. Et quand ils ont compilé la Torah, la chronologie, comment ils ont retrouvé? Non, on va expliquer maintenant. Quand on est dans le même sujet, dans une même paracha, il y a un ordre. C'est d'une paracha à une autre paracha. Amar la papa, c'est ce qu'il dit ici. Amar la papa, le amanana la bitri inyani. Aval bihad inyana, maïdi mordam mordam, ou maïdi muhammad muhammad. Il m'a dit, attention, un papa dit, attends, il ne faut pas comme ça dire des désordres, c'est pas des désordres. Quand on est dans un sujet, c'est sûr que c'est ordonné, le sujet bien comme il faut. C'est quand on passe d'un sujet à une autre histoire, il se peut que donc, les histoires soient inversées dans le temps. Ça, c'est pas un problème. La mort des enfants d'Aaron et Lévi, ça marche pas. C'était pas dans l'ordre. À un moment donné, il te parle de sa mort et après, d'après, il te parle de son vivant. Tu l'as vu ça? Non, il ne m'a pas semblé. Non, parce que dans Bayam Hashimni, c'était bien l'inauguration du Mishkan et c'était bien la mort des enfants d'Aaron. Et Après, après, c'est on fini. parle juste après que... Non, je ne pense pas. Ah, c'est comme ça. Ça, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication. El Mordam, c'est un principe et il n'y a pas obligatoirement d'ordre. Donc, quoi qu'il en soit, il leur dit attention. Quand on dit il n'y a pas d'ordre, c'est d'un sujet à l'autre, mais pas dans le même sujet. Pourquoi? Qui t'a dit non? Et la Témari. La Gemara a dit car si on ne dit pas cela, si on dit que même dans un sujet, il y a des ordres, il y a un gros problème. Lequel? Dans ces cas-là, nous on a plusieurs principes. Quand il y a une généralité, après il y a des particularités. Dans ces cas-là, on dit c'est le prat qui compte. Ou bien quand on dit si maintenant tu dis, imaginons, il y a un klal, après il y a un prat. Donc nous on dit on passe selon le prat. Si tu me dis il y a un désordre, le prat tu le mets ici. Donc le prat il est avant le klal. Dans ces cas-là, tout le raisonnement il saute. Ça marche plus ce truc-là. D'accord? Veto. Prat ukhlana, ça klal mousseva le prat. Dilma klal vato. D'accord? Dans ces cas-là, donc ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que quand on est dans un sujet, dans le même sujet, il y a un ordre donc à respecter. Alors, la Gemara dit, si tu me dis comme ça, qu'on ne peut pas faire un désordre dans deux sujets différents, dans le même sujet, pardon, même dans deux sujets différents, on n'a pas le droit de faire désordre. Pourquoi? Parce que, hein? Justement, oui, justement, il va lui dire. Parce qu'il y a des hachamim, il y a mahloket. Quand on a un klal ou frat ou khlal qui ne sont pas dans le même sujet, des fois ils sont un petit peu à distance. Alors dans ces cas-là, comment tu vas faire? Dans ces cas-là, il y a là aussi une inversion. Si tu me dis que d'un sujet à un autre, on peut inverser, bah donc, quand il y a un klal ou frat ou khlal qui sont loin, bah ça va tout fausser là aussi. D'accord? Automatiquement, le sujet va être le même. Non. Même si c'est loin. Et non, quand on est dans deux sujets différents, on a dit on peut inverser. Mais celui qui dit qu'un klal qui se trouve dans ce sujet et un prat qui se trouve dans un autre sujet, tu peux les condenser ensemble. Bah donc là aussi, ça va inverser. S'ils sont dans le désordre, ça va tout inverser aussi. Alors il dit non. Il dit même ce principe de klal ou frat lointain, ça ne marche que quand on est dans le même sujet. Donc on ne peut pas mélanger deux sujets différents dans le klal ou frat ou khlal, d'accord? Donc klal ou frat ou khlal, même s'ils sont des fois loin, ils sont loin mais dans un même sujet, pas dans deux sujets différents. Ça n'existe pas. Donc du coup, deux sujets différents peuvent être inversés donc, en désordre. Mais dans le même sujet, tout est ordonné. Et le klal, quand il est loin du prat dans le même sujet, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Amad Rav Madhab. On passe à l'étape suivante. Rav Yuda, au nom de Rav, dit comme ça. Habodek, quand on a fait Bdikat Hametz, on a fini, donc puisqu'on a fini l'histoire du 14, Sarich Shiyevatel. Il doit faire le bitul. Le bitul, c'est l'annulation. Kol Hamela, Dika, Bershouti, et ainsi de suite. La Gemara dit, mais attends, pourquoi on a besoin du bitul? Tu as fait recherche, tu as recherché, il n'y a plus rien, tu n'as rien trouvé. C'est bon, qu'est-ce que tu veux encore? Pour ce que tu n'as pas trouvé, ce que tu n'as pas vu. Ben ça y est. Pour ce que tu n'as pas vu. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Moi, j'ai cherché, j'ai fait ma recherche. Voilà, j'ai tout fait, ça y est. Il n'y a plus rien. Comme dit, on quelque chose qui est pas Pas les rêves, pas les massés, donc tu es obligé. Alors là, moi, elle va expliquer. Il est même Pédorine. Si tu vas me dire, il y a des miettes que tu n'as pas vues. D'accord? Il y a des miettes que tu n'as pas vues. Ah, l'archive. Ben, les miettes, c'est pas important. Donc, mais non, c'est pas des miettes de rien du tout. C'est pas. le Hametz. Oui, mais ça, c'est quand c'est à toi. Comment tu as pas?
C'est à toi, de toute Même façon. sur 1000, il s'annule pas le Hametz. Donc une miette, ce serait Hayab. Et non. Une miette. Mais nous on dit, on vérifie, comme ça on ne mange pas. On ne vient pas à manger des hametz. Et maintenant tu as vérifié, tu n'as plus rien. Si c'est des petites miettes qui sont jetées à droite à gauche, mais tu t'en fiches. Pas de petites miettes. On parle des miettes ici. Et les mêmes choses, si c'est les miettes, il n'y a pas de problème. Et si tu me dis non, puisque et tu les as gardés chez toi, ils sont chez toi gardés, donc automatiquement ils acquièrent de l'importance. D'accord. Si on dit cela, il dit non, c'est pas possible de dire cela. C'est-à-dire que même s'ils sont gardés chez toi, vu que tu ne l'as pas fait exprès, ça ne s'appelle pas garder, ils ne prennent pas de l'importance. Pourquoi? Enfin, pas pourquoi. Voilà, Vehatania. Si quelqu'un il est en train de cueillir des figues dans son terrain, d'accord? Et il continue quand même à garder son champ, pas pour parce qu'il a cueilli des figues, il reste quelques figues encore. Mais lui, il continue à fermer son terrain parce qu'il y a encore des raisins, parce qu'il y a un vignoble à côté. Sinon, il s'en fout parce qu'il a tout pris, il reste des petites bricoles, rien du tout, c'est pas important. Ou encore, encore, il a fini les raisins, mais il y a encore d'autres récoltes à côté. C'est pour ça qu'il garde encore, donc il protège son champ. Alors on a dit comme ça. Bisman, si le Balabat il est marpide sur les restants, les quelques fruits restants, il est marpide. Dans ces cas-là, c'est évident que c'est une sorte de les voler. C'est à lui, puisqu'il est marpide sur eux. Et automatiquement, le Balabat il doit pas lever le marser. C'est pas un frère, il les a pas abandonnés, puisqu'il est en train de fermer le champ pour ça. Par contre, Bisman, si maintenant le Balabat il n'est pas marpide, il s'en fout des filles qui restent ou des petits raisins qui restent, alors puisqu'ils sont frères, donc celui qui veut les prendre, il peut les prendre. Et en plus, il n'y a plus de marser, on ne fait pas de marser sur le frère. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand c'est pas important, ces figues-là qui ne sont pas importantes, d'accord? Même si toi tu fermes ton terrain, vu que c'est pas important, ça n'a pas d'importance. Alors aussi les miettes, même s'ils sont dans ta maison et que ta maison est bien fermée, normalement ça n'a pas d'importance. Mais faire un peu plus de recherche. Hein? Ah si, la recherche, attends, a dit, tu dois rechercher de peur que tu trouves un hametz qui reste encore. Alors tu le manges avant. Oui, donc c'est-à-dire quoi? C'est à mon avis, c'est des quantités qui sont tellement petites qu'il il faut rechercher. Donc, c'est ce que l'Agmara dit. Non, on n'a pas dit qu'il faut pas rechercher. Il faut rechercher, mais c'est pas la peine de faire une annulation. D'accord? C'est pas la peine d'annulation. Pourquoi je fais une annulation? Quoi c'est une annulation? Tiens, chercher, il n'y a plus rien. La maison elle est propre, impeccable, il n'y a rien. On est macpide sur le Hametz, même sur les petites miettes. Pas du tout. On est macpide. Pas du tout. Dépendamment Imagine toi une miette comme ça, tu vas dire que tu vas la manger? Je te la On poubelle. va pas manger, mais on veut pas en avoir. Je te la poubelle. Pas du tout. Tu fais l'annulation. Justement, pourquoi on fait l'annulation? On va poser une question. Amar Rava, il a dit Rava, voilà pourquoi on fait l'annulation. Kezera, Shemi, Yemsag, Lusra, Yafa, Vedate, El Lavé. Rava, il dit non. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a peur de. Des fois, il oublie un paquet de biscuits dans un petit placard. Ça peut arriver, hein. Ouais, bien sûr, ça peut arriver. Ou bien une bouteille de whisky, elle est dans le buffet comme ça, plantée comme ça, tu l'oublies. Et alors, après, quand tu vas la voir après pendant Pessah, ça y est, c'est fichu. Alors là, moi, a dit quel est le problème? Les votes-les. Ben, dès qu'il la trouve, il n'a qu'à faire bitoul. Il dit non. Dis-le-moi, il dit non, parce que si tu la trouves avant Pessah, d'accord, je veux bien, tu peux faire encore bitoul. Enfin, tu la débarrasses. Mais si c'est pendant Pessah, tu ne peux plus faire annuler quelque chose qui n'est plus à toi. Parce que le hametz pendant Pessah, il est assourd. Et donc, et si tu trouves une bouteille de whisky pendant le premier jour de Pessah, tu ne vas pas dire, allez, je fais un bitoul. Et quand le hametz a une bouteille de whisky, elle est me voter. Non, tu ne peux pas, monsieur. Quelque chose, la bouteille de whisky, elle n'est plus à toi. Elle est interdite pour toi. Donc, Elle a déjà subi le bitoul. et non, tu n'as pas fait de bitoul pour l'instant. On dit pourquoi on fait de bitoul. On n'a pas besoin de faire le bitoul. Si on a fait le bitoul, il n'y a pas de problème. Si on a fait le bitoul, elle est considérée comme poussière. Ah, pas du tout, monsieur. Quand tu l'as oublié ici, c'est que tu n'as pas pensé à celle-là. Si tu trouves une bouteille de whisky, tu es obligé de la jeter après, monsieur. Tu as jeté Ah, ouais. Donc quand tu dis qu'on peut pas faire le bitou pendant Pessah, parce qu'on
de dire. Voilà. Tout à On peut, l'heure, on a dit- nous, on a dit, et alors, tu l'as trouvé une bouteille de whisky, fais le bétol. Il dit non, monsieur, on ne peut plus faire un bétol quelque chose qui ne t'appartient pas. Tout à l'heure, on a dit on brûle le Khametz pendant Pessah. Alors aussi, on prend le même principe. Alors. Non, On a dit tout à l'heure pendant Pessah, on brûle. non, on doit brûler le hametz à Hanamaet parce que pour ne pas te venir que tu le manges. Si t'appartient Mais pas, alors, tu l'annules, c'est le Rabbi, même non? principe. Pas du tout. C'est pas à toi. Et non, parce que là, de toute façon, quand tu vas la bouteille de whisky, tu vas trouver, il faut la brûler. Mais comme on ne peut pas la brûler, il faut la jeter. Mais si Mais de toute façon, il faut la brûler. Il faut la jeter, quoi. si cette bouteille, elle t'appartient pas en quelque sorte, donc. Il n'y a pas, t'appartient pas. Ce qu'il y a chez toi à Hametz tu l'as pendant annulée, Pessah. Elle t'est annulée. Non, monsieur. Elle est chez toi, elle est à toi. Elle Que j'ai est... vu ou que j'ai pas vu. Non, on n'a pas fait de bitoul ici, on parle. On est en train de mais tu- poser la question pourquoi on fait le bitoul. Laisse tomber. Mais là, ça va, j'ai pas. דאמר רבי אלעזר, כל מיני דין רבי אלעזר, שני דברים אינן ברשותו של האדם, מעשה הגדול כאילו ברשותו, ואילו הן באות ברשות הרבים וחמש משש שעות ולמעלה. Rabbi Elazar a dit comme ça, il y a deux choses, que ils ne sont pas donc, les biens de quelqu'un, mais la Torah, elle les a considérés comme ses biens. C'est quoi ces deux choses-là? C'est bord bershot harabim. Quelqu'un il creuse un trou dans le shot harabim. Bien sûr. Shot harabim, c'est pas chez toi. Tu peux dire, je m'en fous, moi j'ai fait un trou, je m'en vais, ciao. Non, attention, celui qui tombe là-dedans, c'est toi qui paye. Donc il n'est pas à toi le bord, le trou, parce qu'il est dans Shot Harabim, mais il est quand même à toi. La Torah dit, non, c'est à toi. S'il arrive un problème, c'est toi qui paye. Et le deuxième, c'est Hametz, Hametz, il est à toi, c'est à toi. Mais, pardon, il est plus à toi, parce que c'est passé déjà. Mais la Torah considère que c'est à toi. Et donc tu ne peux plus les vater l'auto, parce qu'il n'est plus à toi. D'accord? Ce sont les deux choses. Et donc la Gemara dit, donc, on continue encore. Alors pourquoi tu dis on fait le bitoul le soir? Après le bdikat hamesh, c'est-à-dire après le bdika, on a fait bitoul. Pourquoi tu fais bitoul? Fais le lendemain. Puisque on peut manger la hamesh jusqu'à la 6e heure. Enfin, on peut le débarrasser à la 6e heure. Tu as qu'à faire bitoul le 4e heure ou 5e heure. Il y a deux bitouls. Pourquoi? Jusqu'à présent, on pose la question, pourquoi on fait bitoul? Alors tu m'as dit, oui, on ne sait jamais. Bah, voilà, fais-le à 11h. Pourquoi tu fais le soir? Pourquoi tu fais le soir? Elle m'a dit non. Si tu me dis on les fait le matin à 9h à 10h, c'est pas le moment de rechercher le hametz. C'est pas le moment de brûler le hametz. Ben les gens ils vont oublier. Il faut que ce soit collé à quelque chose que les gens se rappellent. Tu peux pas leur laisser comme ça. Alors, là on a dit on évite les béchettes. Alors, ben, très bien, très bien. Fais le béton à la 6e heure quand tu vas brûler le hametz, fais-le en même temps. Pourquoi tu as besoin de faire le soir la veille? Il dit non. Il a dit, étant donné que à la 6e heure, il y a l'interdiction de haramim, puisque nous on a dit qu'à partir de la 6e heure, Menatora c'est Assour, mais haramim ont donc arrêté 6e et 5e. Alors, c'est comme si la Torah, et donc tu n'as plus la possibilité de être mevatel l'auto. C'est déjà Assour. C'est plus le tien. D'accord? Donc c'est pour ça que on ne peut pas le faire, le béton, on ne peut pas le faire à la 4e, 5e heure ou à la 6e heure. Parce qu'il est annulé, mais la Torah, il a annulé ça. Non. Qu'il Comme il y a Issur de Rabbanan, Oui. c'est Assour de manger le hametz à la 6e heure ou à la 5e heure. Il est considéré comme plus à Torah. Haramim on dit. D'accord. Haramim on dit, le Torah à la 6e heure c'est Assour. C'est Hatzot, on coupe la moitié. Haramim ont rajouté 2 heures pour le manger. Comme tu n'as pas le droit de le manger, alors donc c'est comme si qu'il est plus à toi, donc tu peux lui mettre le temps. On a vu si on le faisait la veille parce que tout le monde était à la maison. Oui, mais nous on est en train de poser les questions. Pourquoi on fait pas le bitoul, pourquoi on fait le bitoul le soir la veille? On n'a pas fini. Attends, on n'a pas fini. On est en train de poser les questions maintenant. Pourquoi tu fais le bitoul? Fais-le à midi. Il dit non, on ne peut pas le faire à midi, il faut le faire avant. Attends, on n'a pas fini la suite. Ok.